On est en septembre, c'est le début de l'année. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour s'organiser? Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler Notion et en particulier Notion Calendar. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais j'ai été assez occupée, j'ai eu pas mal de choses sur le feu et comme vous l'avez peut-être vu, je vous ai sorti une formation Notion complètement gratuite. D'ailleurs, je vous la mets dans le petit juste ici, elle fait 2 heures et on va voir ensemble absolument tout ce qui concerne Notion. À l'époque, il n'y avait pas encore les graphiques qui étaient sur Notion, donc j'ai pas eu l'opportunité de l'intégrer à l'intérieur. Néanmoins, vous avez une vidéo qui sort dans 2 semaines, vendredi, qui va vous permettre de découvrir tout par rapport aux graphiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Première chose qu'on va faire, on va aller découvrir comment est-ce que vous pouvez avoir accès à Notion Calendar. Une des premières étapes, c'est de télécharger l'application qui va être sous le même format que l'application Notion que vous pouvez utiliser sur vos ordinateurs. Je vous avoue que j'ai un petit doute si ça existe sur Windows aussi, mais en tout cas sur Apple, vous l'avez. Et sinon, l'autre option, c'est d'aller ici sur le petit menu que vous avez à gauche et de cliquer tout simplement sur Calendrier. À ce moment-là, ça va vous ouvrir une nouvelle page avec votre calendrier. Cette vidéo, on va le faire un petit peu sous le même format que la vidéo que j'avais pu faire sur Google Agenda. Je vous la mets juste ici, où on va découvrir un petit peu étape par étape tout ce que vous pouvez faire. La grosse différence, bien entendu, avec Google Agenda, c'est que ça va être synchronisé avec votre espace Notion, suivant les bases de données que vous allez utiliser. Vous allez voir qu'il va falloir que vous mettiez certaines choses en place pour que ça puisse fonctionner. Donc dans un premier temps, on va avoir un côté juste ici et un côté juste là. Et bien entendu, la partie calendrier au milieu. Donc allons découvrir les informations qu'on va avoir. Donc ici, on peut masquer le menu de Google Agenda. Donc là, ça nous permet tout simplement de venir ouvrir sur une page qui va être un petit peu plus grande. Bien entendu, juste ici, vous avez, comme sur tous les formats de calendrier, l'espace où vous pouvez voyager de mois en mois. Donc ça va vous permettre tout simplement de pouvoir rechercher une date en particulier si vous le souhaitez. Maintenant, si on descend, on voit qu'ici, on a un espace avec un menu déroulant où il y a mon email adresse et il y a tous mes calendriers. Là, pour la vidéo, je les ai cachés parce que sinon, il y a beaucoup d'informations, ça va juste vous perdre plus qu'autre chose, donc j'ai préféré les enlever. Mais en soi, vous pouvez décider ou non de venir les afficher à l'intérieur. Vous voyez, ça vient. C'est pas tout à fait... alors, c'est automatisé, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage. Vous voyez, il y a quelques secondes, entre guillemets, de décalage. C'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est pas aussi actif entre guillemets que Google Agenda. Là, je cherche un petit peu la merde. Bref, on descend. Ici, on a la possibilité d'ajouter un autre compte de calendrier. Donc ça, en réalité, vous ne pouvez le faire que avec Google Agenda. Ça ne marche pas. Bon, vous avez Outlook, Zoho, ce genre de choses qui ont aussi des agendas. Vous ne pouvez pas le faire avec eux. Il faut absolument que ça passe par un format de Google Agenda. Et ensuite, si on descend juste ici, on voit qu'il y a marqué mon nom et mon prénom. Et si je l'ouvre, on voit qu'il y a d'autres calendriers. En réalité, ces calendriers-là, je peux les afficher si j'ai envie. Ils sont liés à des bases de données qui sont sur Notion. Mais ça, on va le voir juste après. Ensuite, vous avez toute votre partie ici avec le calendrier. Donc moi, j'ai différents types d'horaires. Ça, c'est très cool. C'est que sur Google Agenda, on ne peut mettre que 2 horaires. Donc vous voyez que moi, j'ai le mien qui est celui de la Thaïlande. Et j'ai celui-ci, donc le UTC plus 2, qui est celui de Paris, tout simplement pour avoir mes clients. Et en fait, sur Google Agenda, on peut en mettre que 2. Et sur Notion Calendar, on peut ajouter un 3e fuseau horaire. Donc ça, c'est très chouette parce que moi, j'ai pas mal de mes clients qui sont aussi Canada, Martinique, etc. Donc j'aurais voulu avoir 3 sur Google Agenda, mais il n'y a que sur Notion Calendar que c'est possible. Vous avez ensuite le mois dans lequel vous êtes et le numéro de la semaine également. Donc ça va dépendre, on va aller voir dans tous les cas un petit peu les différents types d'options. Ensuite, ici, je monte, on a aussi des options. Je peux voir soit le jour, donc ça va vraiment me mettre uniquement mon jour, soit ma semaine si je le souhaite. On voit que ça commence directement au lundi. On va également avoir la possibilité de voir le mois, donc ça c'est un peu les mêmes options entre guillemets que vous allez avoir aussi sur le reste. Et ensuite ici on va avoir différents types d'options de voir les noms de jours. Donc si j'avais envie de voir sur 2 jours, ça moi je trouve très pratique suivant comment est-ce que vous vous organisez. Mais on a aussi 3 jours etc jusqu'à 9 jours. Donc 9 jours ça fait peut-être un petit peu chargé. Moi personnellement j'aurais tendance à laisser sur le format semaine. Ensuite on a également des paramètres juste en dessous d'afficher ou non les week-ends, d'afficher ou non les éléments qui ont été refusés, d'afficher ou non le numéro de la semaine, donc qui se trouve juste ici, vous voyez, si je le décoche, il va disparaître.
Et ensuite, par ce menu-là, j'ai accès aux paramètres généraux qui vont m'ouvrir cette page-ci. Vous voyez, on a différents types de paramètres, des paramètres du calendrier, intégration et du compte. Donc au niveau de ces paramètres-là, d'ailleurs vous avez plusieurs manières de les voir. Vous pouvez soit passer par cette catégorie ici, et il me semble, si je viens ici, gérer le compte calendrier, vous voyez, ça me l'ouvre aussi. Ça me l'ouvre à l'intérieur des intégrations, mais en soi, vous avez plusieurs manières d'avoir accès aux paramètres. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur aujourd'hui. Donc en faisant ça, moi ça n'a rien fait. Par contre, si j'étais partie la semaine du 17, comme ceci, si je clique sur aujourd'hui, ça me ramène sur aujourd'hui. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir également gagner du temps. Et vous avez ici la possibilité de déplacer vers la droite, donc toujours de lundi en lundi. En fait, ça vous fait avancer d'une semaine à une autre. On va aller voir rapidement les paramètres. Donc j'ouvre ici, paramètres généraux. Donc dans un premier temps, calendrier. Donc en général, vue principale du calendrier, c'est exactement ce qu'on avait. Week-end, événement refusé, numéro de semaine, très bien. La semaine débute le lundi. Donc vous voyez qu'en premier, ça vous met dimanche, tout simplement parce qu'il y a des pays où la semaine commence le dimanche. En Angleterre, ça commençait le dimanche. Donc moi, mon calendrier était aussi sur la partie dimanche. Vous avez la possibilité ici d'afficher la liste de tous les raccourcis clavier de la vue principale. Et en fait, en faisant ça, oui, ils viennent se mettre ici. Et donc ça, c'est hyper intéressant si jamais vous avez envie de gagner du temps. On le sait très bien, Notion aime beaucoup être sur tout ce qui va être automatisation, etc. Donc c'est pour ça que vous avez cette petite vue-là. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail. Honnêtement, vous avez toutes les informations ici. Ensuite, on va continuer avec la navigation dans le calendrier. Appuyez sur T pour revenir à aujourd'hui. Appuyez sur Option T pour aligner le jour sur la gauche en vue semaine ou en haut, en vue mois. Liste tous les raccourcis clavier pour la navigation. Donc là, on va être sur le même format. En fait, ici, ça vous permet de non pas commencer votre semaine le lundi, mais de voir potentiellement, si on était jeudi, je cliquerai sur Option T et le jeudi passerait en premier. Ensuite, je descends, j'ai les options de réunion. Donc ça, vous inquiétez pas, on va beaucoup en parler dans cette vidéo. Dès qu'un événement contient plusieurs participants, nous considérons qu'il s'agit d'une réunion. Très bien. Afficher la réunion à venir dans le panneau contexte 4 heures avant la réunion, donc en fait ça va s'afficher juste ici sur le côté. La langue c'est français, le format de l'heure c'est celui-ci. Donc là moi en réalité le fuseau horaire a été mis sur cette partie-là, sur le fuseau horaire de France, alors que pour moi il est 9h29. Ensuite, je descends, fuseau horaire, proposer automatiquement le changement de fuseau horaire en fonction du lieu. Donc ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément voyagé, en fait, quand vous ouvrez votre ordinateur dans une nouvelle destination, tout de suite, vous allez avoir une pop-up qui vous dit « Vous êtes actuellement à Paris, est-ce que vous voulez mettre cet horaire-là en fait sur votre Google Agenda ?» Et du coup, vous tapez oui si vous avez envie de le faire. Au niveau des lieux, les ouvrir dans Google Maps ou Apple Maps. Et ensuite, le thème, donc soit le mode clair, qui est ce mode-ci, ou le mode sombre, qui va du coup être le mode noir. Ensuite, on va voir rapidement les notifications navigateur. Les rappels d'événements sont affichés car les notifications du navigateur sont activées pour calendarsystem.io. Donc en fait, moi, je vais recevoir une petite pop-up si jamais j'ai un rendez-vous. De la même manière que si j'ai un rendez-vous que Google Meet, Google va aussi m'envoyer une petite pop-up. Ça, vous pouvez ou pas le désactiver, mais ça se passe à l'intérieur de Google Chrome. Et ensuite, rappel d'événements par défaut. Donc là, c'est juste que ça va vous permettre d'avoir les rappels en fait classiques venant de Google Agenda. Ensuite, on descend, on va voir les intégrations. Donc ici, ça me permet dans un premier temps de choisir mon calendrier par défaut. En fait, le calendrier par défaut, c'est tout simplement que si là, je retourne en arrière et que je crée quelque chose, ça va tout de suite venir se mettre, vous le voyez, dans Busy Making Money. Et après, moi, je peux le déplacer dans celui qui m'intéresse. Je peux ici rajouter un autre compte calendrier si je souhaite. Donc si jamais vous voulez en voir plusieurs, c'est plutôt sympa. J'aurais fait ça si j'avais été encore dans le salariat. À l'époque, j'avais mon Google Agenda perso, mon Google Agenda Decathlon, affichait mon Google Agenda perso sur mon Google Agenda de Decathlon. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre tous les agendas en même temps. Donc, vous pouvez avoir des agendas aussi qui sont pour votre famille, votre conjoint, etc. Ça vous permet d'avoir toutes les informations. Et là, on voit à quelle configuration je suis rattachée pour le moment. Ensuite, visioconférence. Ici, vous avez deux options, soit de mettre sur Google Meet, soit de mettre sur Zoom. Google Meet se met par défaut parce que moi, mon calendrier vient de Google Agenda, mais par contre pour Zoom, il va falloir connecter en fait les deux. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérange pas d'avoir Google Meet ici. Et ici, vous pouvez le créer. Vous pouvez également ajouter un lien personnalisé si vous le souhaitez. Ensuite, par rapport à Notion, ça vous propose l'espace dans lequel vous êtes. Moi, forcément, ça ne met que le mien. Ça vous propose d'ajouter un espace de travail si vous le souhaitez. Et là, vous pouvez tout simplement vous déconnecter si vous le souhaitez également. Et ensuite, au niveau de votre profil, ça vous met juste les informations sur votre profil. Dès que vous avez fait des modifications, surtout n'oubliez pas, quand vous êtes ici, de cliquer sur mise à jour pour cette partie-là. Le reste va être complètement automatisé.
Maintenant, en ce qui concerne vraiment la gestion du calendrier en particulier, ça marche exactement de la même manière que Google Agenda. Donc ici, j'avais envie de vraiment vous faire une petite vidéo plus pour vous montrer les news. Donc je ne vais pas vous montrer genre comment rajouter un événement, etc. Parce qu'en soi, c'est hyper simple. Donc ici, imaginons je suis en train de filmer une vidéo YouTube. Donc je vais la mettre ici à l'intérieur. Je la nomme vidéo YouTube comme ceci. Donc l'horaire, on s'en fiche parce que du coup, c'est l'horaire français. La date, c'est la bonne. Et par contre, ici, vous allez voir que je suis bloquée. Je ne peux pas, alors soit c'est moi qui ai un truc que je ne sais pas faire, mais je ne peux pas changer cette partie-là. En fait, je pense qu'il faudrait que j'aille la changer sur Google Agenda, ce qui du coup, là, pour le coup, est hyper illogique. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas le faire ici. Ah, bloquer sur le calendrier, il faut que je passe par là. Bloquer l'événement dans YouTube. Lorsque vous créez un événement dans le calendrier sélectionné, cela créera un événement miroir dans le calendrier cible. L'événement du calendrier cible peut inclure tous les détails de l'événement ou afficher uniquement occupé. Cet événement, tous les éléments de Busy Making Money. Bah moi c'est juste cet événement. Donc marqué comme occupé, inclure les détails. Je vais mettre marqué comme occupé. Oui, ça me l'a mis dans 2 calendriers. En fait, ça me le met toujours par défaut dans Busy Making Money. On va juste aller voir ce que ça fait sur Google Agenda puisque les miens sont liés. On est ici du coup sur mon Google Agenda et vous voyez bien que la vidéo est ici dans Busy Making Money. Maintenant, si moi j'ai envie de changer, de mettre dans le bon YouTube, ici, ça fonctionne. On retourne sur Google Agenda pour voir ce que ça a fait. Ça l'a bien mis dans le bon calendrier. Donc ça, pour moi, c'est pas cool. C'est qu'on devrait avoir la possibilité de changer, en fait, directement d'un calendrier à un autre. Ensuite, je peux copier-coller, dupliquer. Ok, très bien. Alors, je vais essayer de recomprendre. On va mettre dans mon autre truc YouTube. Inclure les détails, donc marquer comme occupé. Là, j'avais mis marqué comme occupé. On va faire inclure les détails pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, ici, ça me met la même chose. Ça met ce YouTube là avec un petit cadenas et ce YouTube ci. Maintenant si j'enlève celui-ci, vraiment je ne peux pas le faire, bloquer sur l'agenda. Ok. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas la possibilité en tout cas de changer comme ceci directement. Donc moi personnellement je trouve pas du tout ça pratique. Maintenant si vous voulez vous organiser de cette manière, vous pouvez le faire bien entendu. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas sympathique de ne pas pouvoir changer d'un format à un autre. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est cette partie-ci, la partie de droite, où là, on a toutes les informations en ce qui va concerner la partie des appels. Comme vous le savez sans doute, il y a des outils, d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le sujet, sur lesquels vous pouvez planifier vos rendez-vous. On va avoir Zcall, on va avoir call.com, on va avoir Calendly, etc. Et en fait maintenant on peut le faire dans Notion. Et ça c'est trop chouette. Donc là on voit que j'ai aucune réunion qui sont à l'horizon. On me propose d'inviter à rejoindre mon Google Calendar. Donc ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de rajouter quelqu'un là-dessus, donc ça je l'enlève. On me propose de proposer des créneaux, de faire une réunion rapide et tout, comme d'habitude ça me met des raccourcis. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tester de proposer des créneaux. Donc partager des disponibilités. Ça sera bien fait avec un lien d'invitation. Donc ok, je suppose que je peux venir sélectionner comme ça. Donc moi je suis dispo ici, ici et par exemple ici. Ok, donc ça me met toutes les dispos. Aujourd'hui, le jeudi, ok. Vous pouvez m'envoyer vos disponibilités ou confirmer le créneau. Très bien. Donc là, je peux envoyer ce lien-là directement. La réunion, on peut l'appeler meeting produit par exemple. Ça dure 1 heure. J'ai un horaire du coup ici. Ça se passe sur Google Meet, mais je peux quand même passer sur Zoom si je veux. Je peux changer le calendrier ou pas? Oui, là je peux changer le calendrier. Ok, donc ça c'est top. Et vous voyez, je suis passée dans le calendrier appel et du coup ça m'a tout de suite mis les créneaux sur lesquels j'avais des appels. Donc ça, très pratique. Créneaux réservés, ok, donc ça c'est les 3 créneaux que j'ai proposés. Maintenant je clique sur créer. J'ai mon fameux lien qui s'est créé et je vais cliquer dessus pour voir. Ok, et ça nous ouvre une page comme celle-ci. Ça, c'est game changer. C'est fantastique d'avoir une option comme celle-ci. C'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, la personne peut venir du coup choisir. Ok. Donc là, 1 heure. Ah oui, 1 heure, c'est juste l'information. Ça, c'est dommage qu'ils aient mis un rond parce que moi, j'ai l'impression que je peux cliquer. C'est sur Google Meet, heure de Bangkok, midi 13h. Là, je mets mon email et du coup, derrière, ça réserve. Ça, c'est game changer. C'est vraiment, vraiment super intéressant de pouvoir avoir accès à ça. Maintenant, si j'ai envie de faire des modifications, je peux supprimer, copier le lien, copier le texte, très bien. Et ici, copier le texte. Par contre, si moi, je veux faire des modifs, est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux rajouter un créneau? Non, là, ça me recrée un événement. Donc, comme ça créerait un événement, en fait, sur Google Agenda. Mais du coup, là, je comprends toujours pas. Je reteste avec vous. Non, on peut toujours pas faire ça. Ok. Donc, j'ai aucune réunion qui est à l'horizon. Et là, par contre, je peux recliquer sur mes créneaux. Très bien. Et moi, j'aurais voulu savoir si je peux... Ah, transformer en événement, supprimer le créneau réservé. Ok. En fait, là, la possibilité, c'est que vous pouvez créer plusieurs créneaux sur votre semaine et envoyer ce lien-là à plusieurs personnes également.
Donc ça peut être bien, imaginons vous devez avoir 3 réunions sur la semaine, vous envoyez 4 créneaux. En fait, les personnes avec lesquelles vous devez avoir vos rendez-vous peuvent venir choisir le créneau qu'elles souhaitent. Et ensuite, vous pouvez supprimer. Donc ça, c'est bien. Mais en même temps, je pense que c'est bloquant parce que du coup, ça va venir bloquer sur votre semaine. Là, on va le retester, partager les dispos. Par exemple, ici, du coup, attends, est-ce que je peux tester avec ça? Dans Appel, ça me dit quand même que j'ai une disponibilité alors que je n'ai pas de disponibilité. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. On va mettre ça, très bien. Maintenant, je le crée. J'ai bien mon lien et on va juste retourner voir ce qui se passe en fait sur Google Agenda si ça me met quelque chose. Donc là normalement j'aurai un appel en même temps que celui que j'ai avec Mélanie. Enfin ça m'a bloqué un créneau. Et on voit qu'ici ça ne met rien du tout. Et ça moi je trouve que c'est dommage parce que en fait ça n'aurait pas dû me laisser. En plus là on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est invité. Donc ça n'aurait pas dû me laisser la possibilité de faire ce créneau là. Donc juste faites attention à cette partie-ci pour être sûr en fait de ne pas vous bloquer tout simplement certaines informations. Moi, je viens du coup le supprimer. Maintenant, on a aussi l'option de la réunion rapide. Donc ça vous permet en fait un peu comme avec Google Meet de pouvoir créer des réunions tout de suite. Donc là, on peut entrer le nom d'une personne. Donc là, je suis venue tester avec mon assistante. Donc ajouter un participant, je peux en ajouter plusieurs. Envoyer l'invitation. Ok, très bien. Ah oui, ajouter une heure, pardon, autant pour moi. Donc moi, ça serait, allez, je mets au pif, on s'en fiche un petit peu, 30 minutes, très bien, le dimanche 25 août, très bien. Envoyer l'invitation, j'ai le lien Google Meet que je peux copier-coller si je le souhaite, si jamais j'ai pas envie d'envoyer un mail ou quoi que ce soit. Je peux rajouter un lieu, je peux rajouter documents et liens, et là c'est très chouette parce que soit vous pouvez créer en fait une page Notion de base, soit vous pouvez tout simplement faire l'accès à une autre page sur Notion. Donc ça c'est très intéressant. Et ensuite dans le calendrier, moi pareil je le mets par exemple dans Appel. Ah ça ne me laisse toujours pas l'option d'être dans Appel, non ça me laisse dans Busy Making Money. Ok, là je me renseignerai un petit peu pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que j'ai pas la possibilité en fait de changer mon calendrier. Est-ce que c'est parce qu'il est bloqué, calendrier par défaut, très bien, mais est-ce que je suis obligée de mettre un calendrier par défaut? Attendez, je finis ce que je suis en train de faire et puis on teste. Donc là j'ai annulé modification ou mettre à jour sans envoyer une notification email. Ça c'est chouette aussi. Et du coup là, si je fais envoyer la notification, elle va recevoir un mail, c'est pas très cool. Mais mettre à jour sans envoyer une notification d'email. Ok, là ça a été ajouté, elle n'a pas reçu de mail elle de son côté. Et du coup moi je peux faire des modifications ici si jamais je le souhaite. Donc ça c'est parfait. Et en fait on va voir si ça s'est affiché ou pas. Voilà, ça s'est bien mis ici sur mon calendrier. Maintenant on va aller voir sur Google Agenda si c'est la même chose. Oui, il s'est bien mis ici également. Donc ça c'est parfait parce qu'on a les informations des deux côtés. Maintenant je retourne rapidement sur mon histoire là parce que je vous avoue que ça m'agace un petit peu. Est-ce que je suis obligée d'avoir un calendrier par défaut ou pas? Alors déjà en plus vous voyez je peux même pas descendre, c'est pas très bien fait. Peut-être que la version sur l'application est un petit peu mieux mais moi j'ai l'habitude d'utiliser sur l'ordinateur. Donc on aura vu proposer des créneaux, on aura vu la réunion rapide et du coup les raccourcis. Comme on vous le disait tout à l'heure, si jamais vous avez des réunions qui arrivent dans les 4 heures, elles vont du coup s'afficher juste ici. Si moi je me mets un créneau là, je mets, voilà c'est un exemple, c'est pas très grave, je mets un participant parce que du coup par défaut ça devient en fait un événement. Je le mets comme ça, alors je ne veux pas envoyer l'invitation, mettre à jour sans envoyer une notification email, c'est bien ici. Pourtant ça ne met aucune réunion à l'horizon, alors que j'ai bien une réunion avec Céline. On va le laisser pour voir si ça finit par s'afficher juste ici. Maintenant vous avez aussi la possibilité en rentrant par cette étape là, bien entendu, de créer en fait des créneaux. Là vous créez un événement comme on serait en train de créer un événement directement sur Google Agenda. Et ici vous pouvez aussi bien entendu rajouter des participants, etc. Et juste en dessous, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi la possibilité de rajouter des rappels. Donc au début de l'événement, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure avant. Donc ça, il me semble, par rapport aux paramètres qu'on a mis en place, que ça va vous mettre une pop-up sur Google Chrome par exemple, ça va mettre une pop-up sur Google Chrome. Potentiellement, ça va aussi vous envoyer une notification sur votre espace Notion, mais je suis quasiment sûre que ça mettra aussi la pop-up sur Google. Alors, je suis un peu con, parce que je suis en train d'attendre qu'il y ait une réunion à l'horizon, parce que je l'ai mis ici, en même temps je l'ai mis sur le lundi 19 août. Donc on va modifier, on va mettre sur le 26, mettre à jour sans envoyer du coup d'email. Si vous avez besoin d'envoyer des emails, vous pouvez le faire. Voilà, là ça me la met du coup, j'ai compris. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend également. Ici, c'est bien beau, on a vu comment fonctionnait l'outil. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne si on veut l'utiliser avec les informations à côté? On va également aller voir ça ensemble. Donc ici, je suis sur mon propre espace Notion et en fait, nous, ce qu'on a envie de tester, c'est par exemple par rapport à ma gestion de projet. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de bouton genre ouvrir sur l'espace Notion. Là, j'ai pas non plus, ok, je l'ai nulle part. Pourquoi est-ce que ça ne l'affiche pas? Ça ne l'affiche pas parce que pour pouvoir ouvrir
l'option pour Google Calendar, vous devez avoir une vue calendrier. Donc moi je vais la rajouter, je vais cliquer sur plus, calendrier, et là tout de suite vous voyez j'ai l'option ouvrir dans Notion Calendar. Donc là je clique là-dessus, et par défaut vous voyez ça me fait un ajout de calendrier. Calendrier ajouté, gestion de projet, Fondamenta Consulting. Et en fait, elle est juste ici. En réalité, j'avais déjà fait l'essai et ça avait déjà marché. Je l'avais mis juste ici. Et maintenant, si je le souhaite, je peux venir faire des modifications. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a tout de suite quelque chose qui est apparu. Alors, c'est dommage que ça ne l'affiche pas en entier sur la semaine. Ok, ça me met mise à jour des bons de commande, tous les bons de commande. Très bien. Donc là, je peux voir les informations. C'est toute la journée, c'est dans la gestion de projet et je peux ouvrir la page si je le souhaite. Donc ça, c'est très pratique aussi parce que ça vous permet de gagner du temps par rapport à ça. Ça, là, on commence à rentrer dans vraiment la partie qui est intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux passer mes semaines comme ceci. Je ne suis pas obligée d'utiliser les boutons que j'ai là. Je peux juste les passer comme ça. Et ça, c'est très très chouette aussi, puisque ça, c'est une option qu'on n'a pas du tout sur Google Calendar. Maintenant, si on retourne sur ma fameuse gestion de projet, donc voilà, j'ai mis ma vue calendrier, vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser, mais au moins vous l'avez. On peut ici venir mettre des informations. Donc là, la mise à jour des bons de commande, c'était cette information-là que j'avais. Maintenant, on va retester quelque chose. Je crée une nouvelle tâche, que je vais laisser en nouvelle tâche. Je vais lui mettre une date, le 26. Je vais lui mettre du coup une heure par exemple. Donc on va se dire 11 heures. Et on va voir ce qui se passe. Je vous avoue que là, je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il n'y a pas de créneau genre 11h midi. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Je me le mets comme ça, très bien, c'est votre Georgelin, c'est pas commencé. Maintenant, je retourne sur Notion et on voit bien que ma nouvelle tâche est apparue juste ici. Mais elle est considérée comme étant genre 0 minute. Moi, potentiellement, je sais que je vais mettre 1 heure à travailler dessus, donc je peux l'étirer pour la mettre sur 1 heure. Maintenant, si je retourne ici, ça m'a également mis 11h à midi. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet effectivement de pouvoir vraiment utiliser les liens entre les deux. C'est pour ça que si jamais comme moi, vous avez tendance à ne pas mettre de date, ne pas mettre d'horaire sur votre gestion de projet, sur votre to-do list, peut-être que c'est pas si pertinent pour vous d'utiliser Notion Calendar, mais si jamais effectivement vous avez tendance à faire ça, là ça devient hyper intéressant parce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir travailler sur votre productivité, de pouvoir en fait avoir un système qui va être autour de ça et presque de l'utiliser un petit peu comme un format assistant où vous allez prévoir en avance sur la semaine et vous allez construire en fait votre agenda aussi petit à petit. Après, la problématique que moi je découvre ici, c'est que si comme moi vous avez des créneaux qui sont bloqués par des coachings comme ceci par exemple, là ça devient un petit peu compliqué parce que ces coachings là, il faut être sûr aussi qu'ils apparaissent en fait de l'autre côté. Néanmoins, vous pouvez les faire apparaître en venant juste ici. Là, je pourrais très bien cliquer sur coaching et du coup faire apparaître tout mon calendrier de coaching. Ça serait pas gênant de le faire de cette manière-là. Maintenant, on va voir ce qui se passe si jamais je veux le faire dans l'autre sens parce que là, je suis venue l'activer sur cette partie-là. Vous voyez, je l'ai effacé, ça l'a effacé aussi ici. Maintenant, allons voir si je le fais dans l'autre sens. Je me mets une tâche juste là que je vais appeler test. Je descends et oui, ça me propose effectivement d'aller dans ce calendrier-là. Je clique dessus. Et ça ne veut toujours pas changer. Ok, je laisse dans test. Maintenant, on va voir ce qui se passe si jamais je vais sur le côté. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai essayé avec ça. Bloqué sur le calendrier, je descends et vous voyez ici, je n'y ai pas accès. Je n'ai accès qu'à mes propres calendriers. Je n'ai pas accès au calendrier qui va être du coup dans gestion de projet. Je pense que ce que je peux faire, c'est de venir rajouter un document et lien. Donc là, je pourrais faire le lien avec ma gestion de projet. Voilà, gestion de projet Fondamenta Consulting. Mais en fait, là, ça vient m'ouvrir la page. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de l'avoir à l'intérieur. Donc, ça ne va que dans un sens, du moins de ce que j'en ai compris. Voilà pour la première version de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires, comme ça va me permettre aussi d'alimenter. Et potentiellement, je vous ferai une deuxième version où je répondrai justement à vos questions. Et si vous le souhaitez également, si vous avez déjà vu ma vidéo sur Google Agenda où je vous montre comment créer un système de productivité, de passage à l'action et de planification, on pourrait faire la même chose juste ici sur Notion Calendar. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne Notion Calendar et de pouvoir le mettre en place. Attention, c'est pas parce que vous étiez à la base sur Google Agenda ou sur d'autres types d'outils comme celui-ci que vous êtes obligé de tout passer sur Notion Calendar. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je suis restée sur mon outil Google Agenda. Ça ne veut pas dire que par la suite, je ne le ferai pas. Mais voilà, vous ne vous sentez pas obligé d'avoir absolument tout sur le même outil. Moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires et j'y répondrai. Et s'il faut, je ferai une deuxième version de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.